Et salut à tous, comment ça va bien? Alors, ce soir, c'est un grand soir parmi tant d'autres. Ce soir, on est sur une émission live de Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? Brainstorm Geek, ce n'est nul autre que la veille de la communauté de Mister SP et surtout de Mister SP, de tout l'univers geek. Donc, on va essayer de se le faire en tout seul, en solo, en Han Solo comme dirait l'autre. Et donc, on va parler de tout ce qui est actu geek et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à réagir dans la chatroom si vous voulez réagir des articles et de ce que je dis. Alors, le Brainstorm Geek, on est dans un mode à la cool de l'actu geek. On va parler de tout ce qui est animé, jeux, high-tech, jeux vidéo, jeux de société, plein de choses comme ça. Et surtout, c'est les moments où on peut papoter comme ça, tranquillou, et surtout partir dans un petit peu tous les sens. Chose qui est un petit peu exceptionnelle depuis un petit moment, c'est que habituellement on avait toujours un petit invité avec moi hier. Là, au dernier épisode, j'avais mon cher TLM, et dans les autres précédents, j'avais toujours quelqu'un, j'avais Nobodies et bien d'autres. Donc voilà, c'était l'occasion de papoter avec quelqu'un. On va éviter toute la partie intro où qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu. On peut quand même essayer de se le faire si vous voulez, tout seul, en mode voilà. Alors, j'ai proposé à des grands amis qui n'ont pas pu. Il y avait notre cher Flo Nature et Geek qui était avec moi au stream. Tortue Ninja qu'on a fait mardi soir, il est fatigué et surtout un petit peu malade, donc tant qu'à faire, autant qu'il se propose. Donc voilà, donc autant qu'il se repose et qui se pose, hein, et qui garde surtout sa voix pour les jours qui viennent. Donc voilà. Je propose demander aussi à d'autres personnes. En tout cas, on a une bonne pensée pour eux. Sinon, ceux qui sont dans la chatroom, si vous avez un micro, vous pouvez venir. Ou même si vous êtes sur un téléphone, vous pouvez. Normalement, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. En parlant de demandes, il y en a déjà un qui fait des demandes. Bah alors, déjà des demandes? Oh. Donc voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais mangé personne pour l'instant, donc il n'y a pas de souci, venez, il n'y a pas de problème. Je suis en attente, oui, je sais, mon cher TLM. Tu es en attente, c'est ça qui est bizarre. Donc tu es en attente, mais je ne peux rien faire de toi, mon cher TLM. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était la petite news. Parce que je peux pas te sélectionner, je peux pas te basculer dans des emplacements ou autres. C'est ça qui est très bizarre. Alors attends, on va terminer les demandes et je vais relancer toutes les demandes. Tac et tac. Voilà. Tu peux rentrer pour les demandes. Donc voilà. Alors, c'est une petite news comme ça, on va parler de une petite soirée. Ouais, bah si tu veux, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Pourquoi moi je ne peux pas te valider? Ouais, mais vas-y, t'inquiète pas. Hop, tac, voilà. C'est que je n'avais pas assez de place. Voilà. Voilà. Et donc, hop, on va se mettre là tranquillement en mode préparation, tout ça, comme toujours. Et ensuite, on va papoter tranquillement. Donc c'est une soirée plutôt chill. On va papoter tranquillement à base de tranquillade, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Donc on va parler de l'actu geek. On va parler de toutes ces choses-là. Il n'y a pas trop de soucis. Si vous voulez venir, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. Vous suivez les... Vous mettez les demandes et il n'y a pas de problème.
normalement il y a une petite notification dans la chatroom, tout en haut de la chatroom, donc si vous voulez venir en vocal, vous pouvez, bien entendu. Tac, je mets l'ami TLM en ligne, et c'est bon. Alors hop, je te mets en ligne dans le retour, et salut mon cher Toufik. Comment vas-tu? Ça va, tranquillement. Et vous-même? Bah, moi ça va pas trop mal, j'allais dire on est samedi. Ouh là là, Ouais, ça veut dire qu'on est en fin de semaine, hein, ça se sent. Hein. Donc voilà, donc on est en mode tranquillade, c'était juste pour faire la petite intro tranquille. En tout cas, tous ceux qui veulent demander, vous pouvez venir nous voir, il n'y a pas trop de problème. Là, Toufik vient de le faire, il n'y a pas de problème. Ça marche. En mode tranquillade, ça marche tranquillement. Donc voilà, il y a pas de souci. Si vous voulez venir, vous pouvez. J'ai même vu que dans les dernières mises à jour, à première vue, vous pouvez même utiliser votre téléphone portable pour pour le faire. Donc il y a peut-être des possibilités maintenant. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est ça. Ce soir, on va squeezer toute une petite grande partie de l'émission, qui est la présentation de l'invité, vu que notre non, moi je veux encore qu'on me représente encore. Oh non. Parce que je représente les gens. Non, je présente. Voilà. Donc en tout cas voilà, on papote tranquillement. On va avoir des news. Vu que je me suis dit, je vais être tout seul. Étant tout seul avec la chatroom, il y a peut-être possibilité que il y ait moins de rebondissements que quand on papote à deux en audio. Donc j'ai mis un petit peu plus de news. J'ai mis des news sur des jeux vidéo, du rétro, du high-tech, du what the fuck, de la série, du bon plan, et surtout des jeux récents, et surtout du Nintendo. Donc voilà. Voilà. En tout cas, cette émission est enregistrée, elle est ensuite montée dans la soirée, voire dans la journée d'après, et ensuite uploadée sur YouTube et en audio sur un flux RSS qui sera diffusé sur tous les hébergeurs de podcasts, donc Spotify, Deezer et tout ça, Google Podcasts, mais bien d'autres. Et donc vous pouvez la voir en mode montée et en replay sur YouTube et en audio le lendemain à 16h, c'est-à-dire tous les vendredis à 16h. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker la chaîne, à follow la chaîne Twitch, à liker et à vous abonner sur la chaîne YouTube, et même suivre le flux RSS. Ça ne mange pas de pain. Voilà. En tout cas, merci à tous pour ceux qui me suivent et qui m'écoutent au fil des semaines depuis le début de Brainstorm Geek. Je tenais à remercier tout le monde, tous ceux qui le font de leur côté, et si le cœur vous en dit, vous pouvez venir papoter avec nous en live le jeudi soir, en mode tranquillade avec nous. Donc en tout cas, les semaines suivantes, je vais essayer de faire venir du monde. J'ai déjà quelques pistes, on verra si on arrive à faire coïncider tous les agendas. Et donc voilà. D'accord, voilà. Donc c'est tout. C'était la petite info comme ça qui passe par là. Quoi de neuf? Alors, moi que du vieux, je viens d'installer un nouveau disque dur dans mon PC, sinon pas grand chose de plus. Sinon, il n'y a pas grand chose de plus. C'est déjà pas mal. Ça va permettre de plus enregistrer les streams et de les mettre de côté, de les archiver ensuite, et surtout de faire tout ce qui est montage. Voilà. Ouais. Voilà. Après, pas grand chose de plus, on est en fin de semaine, donc qui dit fin de semaine dit rangement et bien d'autres choses. J'ai coupé ta vidéo, mon cher Toufik, vu que tu avais ramé et tu avais frisé. Tu peux la remettre. C'est pas grave. Normalement, c'est bon. Tac, normalement, il faut que tu réactives de ton côté. Voilà. Super. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Bah ça déjà. Et il y a de fortes chances que demain je fasse du bricolage.
Voilà, pas grand chose de plus dans la vie de Mister SP. En tout cas, petite annonce pour ceux qui écoutent ou qui écouteront le replay. Je vais essayer de faire une soirée multi mardi soir sur un vieux jeu qui est nul autre que Tetris. Donc si ça vous dit de faire du Tetris avec moi, format Game Boy, bah venez me voir et on pourra jouer. Ça sera mardi soir en mode tranquillade à 21h sur la chaîne Twitch. On va faire du Tetris en mode Link sans fil et en ligne, alors que c'est un jeu Game Boy qui a un petit peu 30 ans, donc on va bien rigoler. N'hésitez pas, ça sera du versus fighting. Ça serait du versus fighting, mais ça peut être marrant à faire. Voilà, c'est du Street Fighter avant l'heure, comme dirait l'autre. Voilà. Sans transition, on va passer sur les news et on va parler de plein de choses, et surtout on va commencer par le commencement parce que on tombe sur le State of Play qui s'est passé la semaine dernière pendant que je montais notre cher épisode de l'épisode dernier, donc l'épisode 25 de Mindstorm Geek. Nous avons eu un State of Play qui a parlé de PS5, de PSVR 2 et de PlayStation 4. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette conférence? Il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la VR. Ils ont annoncé plein de jeux VR qui sont plus ou moins des adaptations d'autres jeux qui sont sur le MetaQuest ou sur Steam. Donc bon, j'ai envie de dire, ça donne envie, mais sans plus, personnellement. Parce que quitte à payer quelque chose à plus de 500 €, autant s'acheter un MetaQuest et de le relier avec un PC. Il y a plus de facilité à ce niveau-là pour avoir pour jouer à des bons jeux. Ce catalogue de Steam, ouais. Ouais, c'est ça. Donc autant utiliser le catalogue Steam avec Half-Life Alyx et bien d'autres jeux comme ça. Ça vaut plus le coup. Donc voilà, après une palanquée de présentation de jeux VR, ils nous ont annoncé l'extension de Destiny 2. Bon, voilà, je ne suis pas dans le truc, donc voilà. Ils nous ont parlé de Minecraft, de plein de choses comme ça, du PlayStation Plus, ce qui est normal. Et ensuite, ils nous ont parlé pour les fans de Naruto et d'anime. Ils nous ont annoncé qu'il va y avoir cette année un nouvel opus de Naruto Ultimate Ninja Storm, où il y aura les personnages de Naruto et de Boruto qui vont arriver très prochainement. Mais la date, on ne le sait pas. Et ensuite, on sait qu'il y aura fin août l'arrivée sur PlayStation 4 et 5 de Baldur's Gate 3. Donc c'est un jeu Baldur's Gate, c'est la suite du Baldur's Gate 1 et 2 qui était sorti sur PC il y a très longtemps. Baldur's Gate, c'était pas le jeu où il y avait genre 121 000 CD à installer? Non, genre, tu ouvrais la boîte, t'avais genre 5 CD pour installer ton jeu. Ah, ça c'est bien possible. Moi j'y avais pas joué à l'époque. J'ai une vision, moi, tu vois, mais c'est bien possible, hein, parce que t'avais un scénario énorme et avec tellement d'embranchements que voilà. Ensuite, on nous a parlé de Resident Evil 4, le remake, qui arrive très prochainement, donc ça peut être bon. Et surtout, il va y avoir un mode VR où on pourra jouer au jeu en mode VR, ce qui est un petit peu logique. Donc voilà. Ensuite, on nous a donc ça c'est pour le fin mars, le 24 mars, et surtout on nous annonce que le 2 juin il y aura le retour de Street Fighter avec Street Fighter 6, avec l'arrivée de Zangief et de Camille qui était dans Super Street Fighter 2, si vous vous rappelez. Et ensuite on a eu un gros morceau d'un jeu qui m'a donné envie mais sans plus, c'est Suicide Squad Kill the Justice League, qui en fait c'est développé par ceux qui ont fait Arkham City et Arkham Asylum, Batman, mais en fait on joue la Suicide Squad, donc Harley Quinn qui vont devoir vaincre Flash
Superman, Wonder Woman et tous les autres protagonistes. Et donc ce jeu-là, ça sera en fait un jeu en solo, mais où ça sera conseillé aussi de jouer en coop à 4 avec 4 protagonistes de la Suicide Squad. Moi personnellement, je les ai vus, j'ai vu les jeux, ça me donne pas plus envie que ça. Surtout que en plus ils nous font un petit coup d'épaule et un coup de coude en nous disant hey, il y a un Battle Pass dans ce jeu. Évidemment. Et là moi même si c'est que cosmétique, ça me fait peur entre guillemets d'entendre ça, de dire bon alors les gars, on va faire un jeu à 4. Ok, un jeu un petit peu bourrin parce que la patte graphique est un petit peu différente. On dirait un mix entre les Arkham Asylum où c'était très glauque et un petit peu du Fortnite avec une patte à Fortnite. Enfin, je sais pas, la patte graphique est bizarre où c'est un petit peu plus bourrin et moins infiltration qu'on pouvait avoir dans les Batman Arkham City, Arkham Asylum. Donc voilà, donc à voir à ce niveau-là. On verra bien fin mai. Mais moi personnellement, ça sera pas mon jeu que j'achèterai en sortie. Voilà. S'il sort sur le Game Pass, ça serait un jeu Xbox Game Passable entre guillemets, hein, c'est-à-dire le jeu qui te donne envie parce que tu l'as gratuit. Mais sinon, voilà. Non, mais t'as dit un truc intéressant, c'est game passable. Voilà. Alors, le copyright est de notre cher Patrick Béja qui parle de ça. Il dit c'est un jeu passable. Les jeux du Game Pass, c'est des jeux passables. D'accord, voilà. Mais quoi qu'il en soit, je vais dire un truc. Salut Patrick, t'es toujours le bienvenu ici. On sait que tu viens des fois en lurk. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est une petite info comme ça. C'est voilà, ça à voir. Ouais. À voir à ce niveau-là, on verra bien comment ça se passe, mais voilà. On verra bien le moment venu, mais moi, pour l'instant, il y a peu de jeux qui me donnent envie. C'est ça qui est malheureux, hein. C'est que pour l'instant, la VR, ouais. Le Resident Evil 4, je l'ai fait dernièrement sur la chaîne, la version GameCube. Bon, ça accuse son âge, mais est-ce que c'est vraiment un jeu qui avait vraiment besoin de se faire remaker? Je ne sais pas. On verra bien le moment venu. Voilà. C'est plus de. On n'entend rien et on verra ce que. Voilà. C'est ça. C'est n'augmentons pas nos attentes. On verra bien ce qu'il en est et on verra bien. Donc voilà. Donc on va dire qu'il y a plein de jeux qui vont sortir, mais je trouve que le State of Play qui est sorti la semaine dernière, c'était pas non plus un truc de fou. En fait, j'ai pas vraiment eu l'impression que c'était un Nintendo Direct qu'on a eu comme les fois d'avant qui a donné de la hype. Là, c'était moins. Surtout que en plus, même si il y avait la sortie du PSVR qui était du PSVR 2 qui venait de sortir, je pense qu'ils auraient dû peut-être mettre des bouchées doubles sur les sorties du PSVR 2 sur les 3 mois, 6 mois qui viennent, et pas faire un gros truc sur Justice League, enfin Suicide Squad, Kill the Justice League. C'est quand même très, très bizarre. Donc bon, après, les choix et les couleurs, hein, voilà. Oui, ça après. Voilà, on verra bien. Parfois, faut pas chercher. C'est ça. Donc voilà. Donc c'était la petite news State of Play PlayStation pour les fanboys de Sony. Et on va passer tranquillement sur la deuxième news, qui est nulle autre qu'une news what the fuck, qui est que McDonald's va supprimer les potatoes temporairement pendant 1 mois. Donc là, c'est un titre bien putaclic. C'est pendant ce mois de mars, on va avoir plus les potatoes de chez McDonald's, mais on va avoir de nouvelles potatoes, des nouvelles frites, qui seront nul autre des frites de carottes, de panais et de betteraves. Alors,
ça fait suite après le la VSL qui est réutilisable, le Happy Meal qui arrive en mode adulte, et maintenant on arrive sur les potatoes en mode diversité, tout ça, ça devient healthy. Donc voilà. Donc qu'est-ce que t'en penses, mon cher Toufik? Est-ce que t'as envie de potatoes, ou est-ce que tu as plutôt envie de frites de carottes, de pané et de patates douces? Ben, patate douce, moi, ça me chauffe bien. Maintenant, enfin, moi, je trouve l'idée pas mal pour essayer, pour voir un peu ce que ça peut donner. Faut voir. Moi, je suis pas fermé à l'idée. Bah, moi personnellement, moi je préférerais qu'ils fassent autre chose, qu'on garde les potatoes, et que temporairement qu'ils nous mettent les frites de légumes entre guillemets à la place des frites normales. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'il y a trop de gens qui aiment les frites. Et tu veux pas forcer les gens à prendre des frites de patates douces s'ils aiment pas ça. Ils perdraient trop de parts de marché. Moi, je trouve que l'idée est bonne de faire une opération temporaire où tu te dis, voilà, tu as des frites de panais, de patates douces et de carottes, mais je pense que c'est juste pour pouvoir montrer un peu qu'ils sont dans l'air du temps et que c'est bien. Et puis ça fait Mais manger un oui, peu des légumes, tu vois, aux enfants, donc c'est pas mal, tu vois. c'est clairement ça. C'est après, ce qu'il faut se dire, c'est les frites de patates douces et de betteraves et même de pané, tu peux les faire à la maison. Même au four, il n'y a pas de souci et c'est super bon. C'est Mais même combien de parents limite ne le font mieux pas? que, euh, que, que à McDo. Et Mm. il n'y a pas de souci, hein. Si Bon, vous moi voulez, j'ai on fait fera tester, ça. il faut voir. Mais moi je suis pas, je trouve l'idée pas mauvaise pour le coup. Voilà, après c'est aussi pour bien diversifier, montrer aux enfants qu'il n'y a pas que les patates dans la vie. Donc il y a aussi les Si, des patates pâtes. douces. Oui, oui, d'accord. Donc voilà. Je dois vous abandonner Et- là du coup. ouais, mais pas de Euh, souci, C'était un pas plaisir de de regarder ça. souci. En tout cas, merci d'être passé, ça fait toujours plaisir, mon cher Toufik. Ouais, c'est vrai. Bah ouais, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et en tout cas, bah merci, passe une bonne soirée, mon cher De Toufik. même. À plus Et tard, salut. passe le bonjour à tout le monde dans la famille. Salut, J'y salut. manquerai pas. Salut. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc c'est ça, c'est que pour l'ouverture du salon de l'agriculture, McDo France a annoncé que temporairement les potatoes allaient être remplacés par des frites de carottes, de patates douces et de carottes, de betteraves rouges et de panais. Et même de patates douces, ça pourrait être jouable. Et donc dans chaque cornet, il y aura un mix un petit peu des trois légumes, comme je l'ai dit, et c'est ça qui peut être pas mal. C'est vraiment un remplacement temporaire. Et moi, je serais quand même ouvert qui nous les propose peut-être un petit peu plus longtemps. Pour voir il y aurait peut-être une habitude petit à petit à ce niveau-là. Donc c'est ça qui est bien. On verra bien et advienne que pourra, hein, mais ça peut être une bonne truc. Moi, mon coup de gueule, c'est actuellement, euh, c'est que souvent ces trucs-là, euh, bah, ça se fait de manière vraiment temporaire et c'est ça qui est dommage. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc en tout cas, bah, c'est une petite news what the fuck qui m'a fait un petit peu rire quand j'ai regardé les actualités. Donc je me suis dit, allez, on va le partager un petit peu, c'est ça qui fait plaisir aussi. Et au moins, on, on peut papoter de ça. Donc voilà. Ensuite, on va parler tranquillement du rétro gaming et nul autre que Recalbox. Alors, qu'est-ce que Recalbox? Mince. Pourquoi l'affichage ne se fait pas? On va faire comme ça. Hop, c'est mieux. Recalbox, en fait, on va avoir une nouvelle version de Recalbox. Qu'est-ce que Recalbox? C'est un système d'exploitation euh, qui émule qui émule
qui émule des vieilles consoles, mais il y a quand même des nouveautés. Et donc voilà, et donc là en fait ils nous ont annoncé le 24 février qu'il allait y avoir qu'il y a eu une mise à jour qu'on appelle Recalbox 9, et donc il va y avoir une petite amélioration, c'est que il est désormais compatible avec le GPKS 2W. C'est un GPKS en forme de Game Boy, si vous voyez, de chez Retroflag, et donc on peut utiliser en fait la console de ce type là, et c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est cool. C'est voilà, je voulais vous montrer, c'est la GPKS 2W, c'est un bout, enfin c'est une Game Boy Fat avec un Raspberry Pi à l'intérieur, et surtout avec des inputs comme notre cher nos chères manettes actuelles. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. C'est ça qui est bien, c'est que on a toutes ces choses-là qui peuvent être vraiment cool. Donc voilà, donc voilà, ça nous permet en fait de papoter à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont intégré. Attendez, excusez-moi, j'ai madame qui me demande quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait tout ce qui est le support et l'amélioration pour tout ce qui est appairage du Bluetooth, et surtout des appareils audio Bluetooth, parce que il y avait des problèmes à ce niveau-là. Voilà, maintenant, et surtout une facilité pour les manettes Bluetooth aussi. Ça sera bien plus simple qu'avant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a annoncé? Il nous a annoncé que les shaders reviennent en force, c'est-à-dire que c'est un effet sur les écrans actuels pour avoir les sensations d'antan, donc avec l'effet pixelisé et ainsi de suite à ce niveau-là. Et donc ils annoncent aussi une amélioration du décotage vidéo pour les derniers Raspberry Pi. Donc voilà, et surtout il y a une grosse annonce que moi ça m'a fait bien plaisir, c'est que en fait avec la nouvelle mise à jour de DOSBox, on a enfin aussi la compatibilité des vieux jeux Windows 95 et surtout Windows 98. Donc on va pouvoir jouer à Command & Conquer Red Alert, Age of Empire et Duke Nukem 3D par exemple. Donc c'est ça qui est encore génial, encore plus génial, c'est ça, c'est que il y a des améliorations à ce niveau-là, et ça fait bien plaisir. Ensuite, ils améliorent aussi leur accessoire qui s'appelle Recalbox RGB Dual, qui est nul autre en fait qu'un appareil qui nous permet de transmettre et surtout d'améliorer matériellement l'envoi du signal analogique sur des vieux écrans CRT, et d'améliorer la lisibilité, et surtout de mieux calibrer. Et donc voilà, donc et surtout c'est que ça permet en fait de basculer des appareils type HD, des appareils type Raspberry Pi de HDMI, ça nous emmène sur sur du Péritel, et donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc réduire en fait
réduire la résolution et pour que ça fasse le même effet. Et donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, on a aussi d'autres choses. On a des nouveaux jeux qui sortent. C'est-à-dire que il y a des homebrew qui viennent s'ajouter à tous les jeux qu'on a quand tu le lances à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc ça annonce toutes ces choses-là, même tout ce qui est l'ajout des systèmes type Macintosh, les vieux Mac en noir et blanc, et le système, enfin des vieux systèmes vraiment, voilà, qui sont de plus en plus méconnus du grand public, type la Philips VG5000 ou le système Z Machine que je ne connais pas du tout, et surtout pour d'autres supports, on a aussi le support de la GameCube et de la Wii pour les PC. Donc voilà, et surtout ils annoncent que on pourra utiliser la carte graphique, les cartes graphiques dédiées dans les PC. En fait, ce qui se passe, et salut mon cher Ryan, ce qui se passe, c'est que Recalbox, en fait, avant utilisait les cartes graphiques qui étaient à l'intérieur du processeur pour faire tourner l'émulation. À partir de cette version-là, on va pouvoir utiliser les RTX dessus, et donc on va faire plein de choses. Et ben moi, ça va pas trop mal. On est en train de papoter tout ce qui est ActuGeek, et donc là, on est sur la sortie de Recalbox. En tout cas, si tu veux papoter, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Le micro est ouvert. Je peux t'ajouter, il n'y a pas de souci, mon cher Ryan. Donc voilà. Donc petite info. C'est ça qui est bien. Oui, mais attends, tu es en train de parler des autres actus. Donc voilà, donc c'est vraiment le truc qui est bien avec Recalbox, c'est que on a un système d'exploitation qui nous permet d'émuler plus de 120 systèmes sur un petit appareil aussi grand qu'une carte de crédit. Donc c'est un truc de ce type-là. Ça, c'est un Raspberry Pi 3. Mais voilà, c'est vraiment une solution pour le rétro gaming qui est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est ça qui est vraiment cool, et ça permet de jouer maintenant de plus en plus, et surtout que plus ça devient plus petit. Là, c'est une version assez grosse, mais il y a des plus petits, les Raspberry Pi 0, que tu peux mettre dans des tout petits appareils type qui a un form factor type Game Boy. Donc c'est ça qui est vraiment pas mal. Voilà, c'est ça qui est bien, et surtout c'est que qui dit Recalbox dit aussi Kodi à l'intérieur. Donc ça te fait un Media Center vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà, donc c'est ça qui est cool. À ce niveau-là, on a vraiment plus d'informations à ce niveau-là, et c'est ça qui vaut le coup. Donc moi, si ça vous dit, je peux vous conseiller tout ça si vous voulez vous lancer dans du rétro gaming. Donc voilà. En tout cas, c'est ça qui fait plaisir, et voilà quoi. Donc on peut jouer à des vieux jeux, à des vieux ordinateurs, à des jeux de vieux ordinateurs, ou même sur l'arcade avec la Neo Geo pour ceux qui ne l'ont jamais connu, type Metal Slug, les King of Fighters, mais bien d'autres jeux. Voilà. Allez, sans transition, on va papoter du Pokémon Present, ou plus communément appelé Pokémon Days. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Pokémon Days? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu une grosse annonce. On a eu une annonce sur Pokémon à ce niveau-là. C'est que Game Freaks et la Pokémon Company ont révélé des choses. Cette semaine, ça fait 27 ans que la version Pokémon rouge et vert, et je ne dis pas bleu, ont fait leur entrée dans les Game Boy au Japon. Donc quasiment 30 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Moi qui ai déjà 35, bientôt 36. Donc ça vous donne un ordre d'idée de quel âge j'avais quand Pokémon est sorti. Voilà. Et donc chaque année, la Pokémon Company
fait des grandes fêtes à ce niveau-là. Et surtout, là, ils nous ont annoncé plein de choses. Ils nous ont annoncé le premier DLC payant de Pokémon Violet et Écarlate. De Violet et Écarlate avec des nouveaux raids et ainsi de suite, avec des nouveaux Pokémon. Des nouveaux Pokémon à ce niveau-là, et surtout ils nous ont annoncé qu'il allait y avoir des réimpressions des premières cartes Pokémon de notre enfance, mais en édition premium. Donc voilà, donc ça sera vendu très prochainement, on ne sait pas encore, mais voilà, ça sera vraiment fait surtout avec ça sera surtout pour les collectionneurs, parce que ça sera sorti avec une petite manette, tout ça, donc voilà. Après, moi je ne suis pas carte Pokémon, donc voilà, mais ça peut donner envie à ceux qui n'y ont jamais joué de l'avoir, et c'est ça qui est cool. Ensuite, il y a aussi autre chose. Pokémon Company ont déjà fait un partenariat avec Netflix, et là en fait ils viennent d'annoncer une nouvelle série qui va sortir très prochainement, qui est nulle autre que La Réceptionniste Pokémon, qui est une série animée sur le thème de Pokémon, et surtout qui est en stop motion. Donc je vous laisse regarder sur internet, c'est vraiment oufissime. C'est un truc qui peut être vraiment génial, mais malheureusement on n'a pas encore la date de sortie. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous a sorti d'autre? On nous a annoncé un nouveau jeu Pokémon sur mobile qui s'appelle Pokémon Sleep. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Pokémon Sleep, ce n'est pas un Pokémon Go, mais au lit. C'est nul autre que une application qui va aider à vous endormir et à vous réveiller via un appareil connecté qui est le Pokémon Plus Plus, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit bracelet connecté en forme de Pokéball, et en fait on pourra avoir ça ou le téléphone à côté de ton lit, et en fait le sommeil sera mesuré et analysé, et surtout pour se dire, c'est que plus vous dormez et plus vous dormez bien, plus il y aura de Pokémon autour de vous. Voilà. Donc ça sera une petite gamification à la sauce Pokémon. Donc voilà. Donc c'est ça qui est cool. Moi, bon, c'est un petit peu gadget, mais pour ceux qui sont fans de Pokémon et qui ont des problèmes d'endormissement, c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal. Voilà. Donc le DLC payant, je vous en ai déjà parlé, c'est qu'il y a un DLC pour un raid Terra Crystal au niveau de la zone 0, donc pour le endgame, donc qui arrivera très prochainement en octobre 2023. Ensuite, voilà. Et ensuite, il y aura aussi des échanges. Il y aura un autre DLC très prochainement, bien plus tard dans l'hiver, où il y aura d'autres DLC et aussi payants. Donc voilà. Donc bon, moi personnellement, n'étant pas fanat de Pokémon, c'était plus une news pour partager, pour fêter le fait que ça fait déjà 27 ans que Pokémon est là. Ça fait déjà beaucoup pour ceux qui s'en rendent compte. Bientôt 30 ans. Et surtout, c'est que voilà, on est sur quelque chose qui s'étale de plus en plus, et c'est ça qui est bien aussi. Donc voilà, on est dans cette étape-là, donc ceux qui oublieront, on verra bien comment ça se passe, mais ça sera plutôt cool, je pense. Voilà. Ensuite, toutes ces choses-là sont bien pour les fans de Pokémon, moi ne l'étant pas. Voilà, ça sera moi ce qui me fait quand même mal au cœur, c'est qu'il y aura des DLC payants après le four de ce qui s'est passé avec Pokémon Violet et Écarlate, où on nous disait que le jeu était trop simple et ainsi de suite, et qu'il était buggé, qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là.
Là, on voit que la machine Pokémon est en route et qu'il y aura quand même encore et toujours des jeux à ce niveau-là. Donc voilà. Sans transition, on va passer sur des gros événements du mois de mars. C'est le MWC à Barcelone, qui est nul autre que la grande messe de la mobilité, donc tout ce qui est smartphone et PC portable et objets connectés. Et donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette année? On nous a annoncé plusieurs choses et on se rend compte que l'année 2023 sera liée au téléphone enroulable pliable, à la 5G et au téléphone satellitaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on nous a annoncé, je vais essayer de vous montrer ça. Tac 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 tac. On nous a montré pam 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 pam. Et bah non, il n'y a pas. Ah voilà. On nous a montré en fait un nouveau téléphone qui est nul autre que de chez Motorola, qui est en fait un smartphone dit enroulable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, ce qui se passe, c'est que je voulais vous montrer, mais faut que je vous le retrouve. Non, toujours pas. Motorola. Et bah non, on le voit pas. Et bah c'est dommage. C'est pas grave. Donc en fait, ce qu'on vient de nous annoncer, on nous a annoncé plein de nouveaux téléphones. Il y a eu l'annonce du Oppo et du Motorola. Donc le Oppo qui est pliable, le Oppo Find N2, et ensuite on nous a montré aussi le Motorola qui est un téléphone enroulable. C'est-à-dire que le téléphone, en fait, au lieu d'être plié, se déroule et donc ça augmente la surface d'affichage. Ça peut être intéressant, mais surtout pas, moi j'ai envie de dire pas tout de suite. J'ai envie de dire que tout ce qui est, là on est sur des smartphones dits matures pour la technologie du pliant, mais l'enroulable, j'attends encore de voir. Parce que voilà, on a eu plein d'infos à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On nous a annoncé aussi les PC portables enroulables, c'est-à-dire que l'écran est enroulable, donc il sera à diamètre différent, à diamètre variable, donc à voir. Voilà. Et surtout, on nous a annoncé des nouveaux téléphones qui vont faire de la concurrence au Galaxy S23 qui est sorti le mois dernier, donc voilà. Donc là on est vraiment sur les autres marques montrent les muscles face à Samsung qui nous montre du high level à ce niveau là. Donc voilà, donc on est sur une tech qui est plutôt bonne. On a de plus en plus de téléphones qui se plient. Et on a des téléphones qui sont de plus en plus jolis, et surtout on nous annonce des téléphones avec la 5G, avec la technologie satellitaire comme les derniers iPhone. Et donc voilà, donc c'est ça, donc c'est voilà. Est-ce que vous avez regardé ou pas? Moi personnellement j'ai un petit peu regardé. C'était ça qui était cool, c'est que il y a plein d'infos à ce niveau-là. Et principalement on a des prototypes qui se montrent petit à petit, et que on voit que ChatGPT, toutes ces choses-là qu'on entend parler de quand on est dans l'univers tech, on en entend de plus en plus parler, et que en fait là ils sont en train d'ajouter toutes ces technologies là sur nos téléphones normaux, entre guillemets, normaux ou clients. Donc à voir à ce niveau là comment ça va se faire. Voilà. On peut voir aussi que c'était Xiaomi nous a annoncé des capteurs de plus en plus grands, donc on aura de possibilités d'avoir de meilleures qualités de capteurs, c'est ça qui est cool. Et donc voilà, donc c'est toutes ces choses là qui donnent envie. On attend de voir les grosses annonces, parce que souvent on a beaucoup de choses qui est comme le OnePlus qui nous a annoncé un OnePlus 11.
qui est un petit peu plus joli avec un meilleur capteur et ainsi de suite. Les technologies de téléphone dits portables, dits smartphones, n'est plus comme à une certaine époque. Pour ceux qui ont connu cette époque-là, au début de l'iPhone et de Android, on était émerveillé par tout. Sauf que là, on n'est pas émerveillé. On est dans la suite logique. On va dire que tout le monde montre que les capteurs photos sont de plus en plus mieux, de plus en plus mieux que par rapport à l'année précédente, et surtout que la charge se fera de plus en plus vite, qu'ils ajoutent de l'IA partout. Et donc voilà, donc on est dans la continuité des années précédentes. Après, est-ce qu'on a un réel intérêt de tout ça? Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui sont dans la chatroom, et par exemple mon cher Ryan qui s'est endormi dans son lit avec moi dans les oreilles. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Ryan? Alors, il a l'air de pas beaucoup parler, donc on va voir ça. Alors, on va papoter d'autres choses, on va parler de séries télé. Alors, qu'est-ce que j'allais parler? On va parler de Dune, The Sisterhood. Alors, est-ce que vous connaissez le film Dune qui est sorti plus communément, la licence Dune, les livres et ainsi de suite? Est-ce que vous connaissez? Alors, en fait, l'univers Dune a été créé par Frank Herbert dans les années 60, fin des années 60 si mes souvenirs sont bons, et on a eu Denis Villeneuve qui nous a sorti il y a un an ou deux, un film Dune qui était de très bonne qualité. Et à la suite de la première partie de Dune, on nous avait annoncé qu'il allait y avoir un préquel sous forme de série où on suivait les sœurs Bene Gesserit. C'est un ordre de femmes qui ont qui prophétisent un élu comme dans toutes les séries SF, mais elles ont des grands pouvoirs. En fait, elles arrivent à moduler surtout à gérer leur biochimie interne à ce niveau-là, et ça leur permet d'avoir des pouvoirs un petit peu différents. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que la série avait été annoncée après la diffusion du premier film, c'était en 2021 ou 2022, 2021 je dirais. Et donc on nous avait annoncé ça, qu'il allait y avoir un spin-off. Sauf que là, en fait, on nous a annoncé que le réalisateur et l'une des actrices principales de la série qui vient de claquer la porte, de s'en aller. Parce qu'elle était partie vers d'autres projets. Et on ne sait pas plus que ça, mais l'annonce était que départ pour cause d'autres projets au point de vue production et actoring. C'est ça qui est dommage, c'est que en fait le réalisateur avait quand même avait une patte et un parcours derrière lui, et il avait proposé des aspects créatifs et une mise en scène peut-être différente et qui n'était peut-être pas au goût de la Warner. Donc voilà. Donc ce qui en résulte, c'est que réalisateur qui dit plus de réalisateur dit à la recherche d'un nouveau réalisateur, donc ça repousse le tournage, la pré-production et ainsi de suite. Donc c'est ça qui fait moyennement plaisir. Est-ce que vous connaissiez ou pas ce film, et ou même cette licence qui est quand même une grosse licence, faut pas se leurrer. C'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Moi étant fan par cette licence, je me dis que bon, tant qu'à faire, on va continuer dans sa lancée, et autant attendre. Déjà, attendons la deuxième partie de Dune au cinéma. Moi, je pense que je vais aller le voir assez rapidement quand ça se fera. Et donc voilà. Voilà. Donc c'est ça qui fait plaisir, c'est que
on a des mauvaises nouvelles qui arrivent et c'est ça qui est dommage. Donc voilà. Ensuite, on va faire une petite transition vers nul autre que le bon plan de la semaine. Alors, on va appeler ça le bon plan de la semaine pour les jeunes. Est-ce que vous voulez un abonnement de moins de 20 € qui te permet d'avoir accès à Netflix, Disney+, Prime, si mes souvenirs sont bons, OCS, Paramount+, et Canal. Alors, je vous explique. En fait, ce qui se passe, c'est que là, notre cher Canal+ vient de sortir, pour les moins de 26 ans, l'offre RA+. C'est que on a quasiment toutes les plateformes de VOD de présentes pour 19,49 €. Et si on essaye de prendre bout à bout toutes ces notes-là, et ben ça nous coûtera bien plus. Donc bon, j'ai envie de te dire, bah, au moins, si on est jeune et vu qu'on a moins d'argent que d'autres, bah, ça nous permet d'avoir 5 plateformes de 5 plateformes pour à 20 balles, ça vaut le coup. Attention, l'offre est valable jusqu'au 19 avril. Donc en fait, ça te donne droit au Netflix formule standard, un Disney+ formule standard, à OCS où il y a de moins en moins de choses à 10 balles, Canal+ à 23 € et Paramount+ à 8 €. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que si tu n'as pas tout ça, enfin si tu n'as pas 26 ans, bah, ça va te coûter plus 60 € que 20 €. Donc voilà, donc ça vaut le coup de prendre tout ça. Voilà. Donc si ça vous tente, allez-y, mon cher Ryan, toi qui es jeune en âge, essaye de voir, ça peut valoir le coup pour toi. Voilà. Ensuite, on va passer sur une news de notre Annie Toufik, qui est nul autre que 40 000 tricheurs ont été bannis de Valve. Et d'un jeu qui s'appelle Dota 2, qui est le plus grand concurrent de LoL en mode MOBA. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est que Valve a trouvé un subterfuge très ingénieux pour piéger les tricheurs sur Dota 2. En fait, ils ont créé une zone où seuls les cheaters pouvaient avoir accès, et donc ça a permis en fait à Valve de découvrir qui étaient des cheaters, et surtout on va dire, ça permettait aussi de limiter la casse, parce que c'est bien connu que dans tous les jeux compétitifs, on a des gens qui essayent de contourner le problème et de tricher. Là, dans notre cas précis, en fait, ils avaient trouvé un moyen, c'était que en fait, c'est que ça avait permis de créer une sorte de zone secrète, c'est-à-dire en fait, ça te crée une zone secrète qui ne pouvait être lue que par des logiciels de triche. C'est-à-dire que tous les cheaters avaient accès à cette zone, alors que avaient accès à cette zone, alors que normalement ce ne serait pas le cas si tu jouais legit. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, Valve a laissé cette ouverture pendant plusieurs mois pour voir s'il y avait des gens qui mordaient à l'hameçon, ce qui a été le cas. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, ils ont pris les 40 000 personnes qui sont passées sur 3 mois et ils les ont purement et simplement bannis du jeu. Voilà. Et donc c'était totalement justifié, ce qui est normal. Et donc Valve a bien annoncé que toutes ces choses-là, ça permet de remettre un pied d'égalité pour tous les joueurs et surtout tous ceux qui sont là. Donc c'est ça qui valait le coup, et ça rend le jeu plus sain, et ça c'est ça qui vaut le coup à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez, les gens?
Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils ont fait, ou est-ce que vous pensez qu'il faut laisser les gens tricher? Moi, je serais plus d'avis d'essayer de supprimer des refuges de ce type-là pour bien les casser. Oh, et salut mon cher Pop, comment vas-tu? Et merci pour le raid. Comment vas-tu? Alors, ce soir, c'est Brainstorm Geek tout seul, mais voilà, et on papotait de l'actu geek. Et merci Spikey, comment vas-tu? Et donc voilà, donc on papotait d'un ban massif de chez Valve, à ce niveau-là, et on papotait de Dota 2. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs qui trichaient avec des logiciels de triche ont été hameçonnés via une fonctionnalité, enfin via un appât qu'ils avaient fait, notre cher Valve, et donc ça a permis de bannir 40 000 joueurs qui étaient des tricheurs. Donc c'est une bonne nouvelle, moi j'ai envie de te dire, hein. Et surtout c'est un bon moment à ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher, mes chers raiders? Est-ce que le fait de ban tous les gens est une bonne chose? Je dirais oui. À ce niveau-là, voilà. À ce niveau-là, ça peut te faire que du bien. Dans la, voilà, les tricheurs, c'est pas bien, c'est comme fumer. Bref. Donc voilà, donc c'est ça qui est cool, c'est ça qui fait plaisir, c'est que on trouve de petit à petit des moyens pour un petit peu réduire la quantité de tricheurs possible. Là, ils ont créé une faille pendant 3 mois et ça a permis d'épurer un petit peu la communauté des joueurs. Et donc voilà. Ensuite, on va aborder la dernière news Nintendo pour la fin. C'est qui est nul autre que l'annonce de la date de la 4e vague de DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Alors Mario Kart 8 Deluxe avait été annoncé qu'il allait y avoir une vague 4 très prochainement. Après le Nintendo Direct qu'on avait eu il y a 3 semaines à peu près, 3-4 semaines, qui était vraiment ouf. Il nous avait annoncé qu'il allait y avoir la 4e vague de Mario Kart 8 avec l'ajout d'un nouveau personnage qui est nul autre que Birdo. Donc voilà, 2 nouvelles coupes, et ils nous ont annoncé les nouveaux circuits. Alors, à partir du 9 mars, c'est-à-dire jeudi prochain, donc est-ce que vous voulez qu'on décale le brainstorming pour qu'on puisse jouer ensemble? Pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à le 9 mars? Il va y avoir 2 nouvelles coupes avec de nouveaux circuits. Il va y avoir des circuits de Mario Kart Tour, c'est-à-dire la Vira à Amsterdam et à Bangkok. Il va y avoir des circuits de Mario Kart Super Circuit, donc de GBA. Il y a aussi le pique-niquet de Mario Kart Wii qui arrive, un nouveau circuit qui est l'île de Yoshi, qui est inédit, le circuit Mario de Mario Kart DS, le stade Waluigi qui est génial, qui vient de Mario Kart Double Dash, et il va y avoir la poursuite à Singapour de Mario Kart Tour. Tout ça, 8 nouveaux personnages, 8 nouveaux circuits, et surtout un nouveau personnage qui est nul autre que Bordeaux. Donc ça donne envie. Voilà, c'est le stade Waluigi qui ressemble à celui de Wii, qui était sur Wii, mais qui était très bien, hein. Qui était très bien, donc c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'il y a eu une grosse annonce avec voilà. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que soit vous achetez le DLC qui est à 25€, et salut Vanessa LBT, comment vas-tu? Voilà. On peut l'avoir via le online plus, entre guillemets, avec le pack additionnel, ou 25€ en DLC. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que là, on a quand même
du bon et du moins bon. J'espère que ça sera du même acabit que la vague 3, qui était plutôt de bonne qualité, faut s'en rappeler. Après, voilà. Ce qu'il faut se dire, là, on a quand même 3 circuits qui viennent de Mario Kart Tour, donc les smartphones. Voilà. Oui, il y aura Birdo, mon cher Ryan, en perso. Donc, à voir ce que ça va provoquer. Est-ce que ça va provoquer une amélioration de la méta ou changement de la méta? Moi, je pense plus que ça sera un personnage type Yoshi ou peut-être un petit peu plus lourd. Donc, à voir. Surtout que les Birdo auront auront un color swap. Donc, à voir comment ça va se passer. Voilà. Oui, je pense que là, en compète, ça va se sentir très prochainement si Birdo va être bien ou pas. Voilà. Là, ça va être vraiment un truc de qualité à ce niveau-là. On va voir si ça vaut vraiment le coup. Tous ces 8 nouveaux circuits. Ces circuits qui sont quand même de qualité, hein, faut pas se leurrer. Voilà. Et surtout, on va voir si la vague 3 n'avait pas été juste une très bonne fournée et qu'on se retrouve sur une partie moins bonne. Voilà. Ah oui, mais mon cher Ryan, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que en 30 ans de création, ils nous ont fait quand même, enfin en 25 ans de création de Mario Kart, ils nous ont fait une palanquée de circuits. Là, on a une bonne quantité qui arrive. Va falloir petit à petit connaître par cœur tous les trucs. Là, ça va être chaud. Voilà. En tout cas, en attendant, moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer, si vous avez le pack additionnel, de sortir l'émulateur GBA et de sortir et de jouer à Mario Kart Super Circuit. Je vous le conseille, sur la GBA, c'était un très bon jeu à l'époque. Moi, je me rappelle avoir passé très bons moments à l'époque, et c'était ça qui était vraiment cool. Voilà. Et voilà, il est peut-être pas aussi bien que maintenant. Il y a peut-être pas tous les passages, mais il y a de plus en plus. Alors, moi j'ai un petit conseil, mon cher Ryan, c'est que toi tu as l'habitude du stick analogique. Moi ce que je te conseille, c'est de repartir en 50cc et de repartir avec la croix directionnelle. Et là tu verras, tu auras plus de facilité. Moi j'ai déjà fini tous les 150cc. Là je suis en train de refaire tous les circuits en 150cc. Parce que je me rappelle, j'en ai parlé un petit peu avec mon frère un petit peu, et j'ai cherché un petit peu comment on faisait, mais il m'avait dit, si mes souvenirs sont bons, on avait 5 circuits. Oui, jouer avec la croix directionnelle. Oui, c'est une hérésie, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que tu vas voir, il va y avoir aussi autre chose. Oui, c'est plus simple. Moi, je trouve que c'est plus simple parce que, étant vieux, voilà. Mais c'est des choses à faire, à essayer. Tu peux t'y habituer à ce niveau-là. Et surtout, ce qu'il faut s'en rappeler, c'est que dans Mario Kart Super Circuit, tu vas voir, c'est que essaye de faire un GP. Essaye de faire un GP et essaye de garder le plus de pièces possible pour avoir 100 pièces à la fin du GP. Moi, c'est un petit pro tips. Ça vous permet d'avoir 5 autres grands prix en plus. Teste, mon cher Ryan, tu verras. Il y a un truc. Donc voilà, si ça te dit, on pourrait se faire un petit stream à ce niveau-là, ou un petit jeu hors stream avec ce jeu-là. Ça peut être une idée. Voilà. Donc c'était la petite news, la dernière news qui avait son pesant de cacahuètes. C'est-à-dire que la semaine prochaine, pendant le stream de la semaine prochaine, on va avoir un petit Mario Kart, un petit Mario Kart 8 Deluxe différent. Donc voilà.
Voilà. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Le plaisir était partagé. Merci le raid, merci mon cher Chef Pop. Tu viens quand tu veux papoter avec moi en live. Ryan, quand tu veux pour papoter dans la chat, mais aussi en live. Merci beaucoup à notre cher Toufik d'être passé papoter avec nous. C'était vraiment cool. Voilà. En tout cas, moi je vous dis la semaine prochaine, on va se faire du multi en début de semaine avec du Tetris, mais pas que. Si ça vous tente, on pourra faire autre chose et on pourra faire d'autres trucs du type, je sais pas, on pourrait se faire du Mario Kart Super Circuit en multi, bien d'autres choses. Donc voilà, je pense que dans les semaines qui vont venir, on va se faire du multi rétro, vu que à la base cette chaîne était fait pour du rétro. On va repartir dans le rétro ou dans des découvertes de jeux plus vieux. Voilà. En tout cas, moi je vous dis bonne soirée à tous, bonne soirée, bon week-end et surtout à la semaine prochaine. Allez, salut les gens.